À chaque fois qu'une intelligence artificielle apprend, qu'elle apprend à reconnaître un visage, à traduire une langue, ou même à conduire une voiture, eh bien, il y a un algorithme absolument fondamental qui est à l'œuvre en coulisses. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le véritable moteur de l'apprentissage profond, ce mécanisme qui permet à une machine de devenir meilleure, tout simplement en apprenant de ses propres erreurs. La question de fond, elle a l'air toute simple. Comment une machine apprend-elle de ses erreurs? Mais la réponse, c'est une pure merveille d'élégance mathématique. Imaginez un peu, un réseau de neurones qui se trompe. Comment fait-il pour savoir, parmi ces millions, voire ces milliards de connexions, quel minuscule ajustement il doit faire pour que ça marche mieux la prochaine fois? Et la réponse, la voici. C'est un mot, la rétropropagation. C'est ça la clé. C'est ce processus qui permet à une IA de constater son erreur, de remonter le fil de ses propres calculs et de se corriger de manière intelligente. Alors, voici le programme. On va voir ensemble ce qu'est la rétropropagation, d'où ça vient, comment ça marche exactement, son impact bien sûr, mais aussi ses limites, et à la fin, ce qu'il faut vraiment retenir. Allez, on commence. Bon, on attaque avec les bases. Pour qu'une machine puisse apprendre, elle doit d'abord résoudre un défi qui est juste fondamental, ce qu'on appelle le problème de l'attribution du mérite. Pensez-y une seconde. Un réseau de neurones, c'est des millions de connexions. Quand il se trompe, la question c'est qui est le coupable? Quelle est la connexion qui a le plus contribué à l'erreur? Tout le défi, c'est de réussir à distribuer le blâme, si on peut dire, de manière efficace pour que chaque petit élément puisse se corriger. Franchement, sans une méthode pour faire ça, l'apprentissage serait tout simplement impossible. Maintenant, un peu d'histoire. C'est super important de comprendre que cette idée, aussi puissante soit-elle, n'est pas sortie de nulle part, comme un éclair de génie. Non, c'est vraiment le résultat de décennies de recherche, d'amélioration progressive. Cette frise chronologique, elle le montre très bien. Tout commence dans les années 60 avec les premiers concepts de descente de gradient. Ensuite, un grand pas en 1970, Cepollini Nama formalise la méthode de manière très efficace, mais attention, sans encore l'appliquer au réseau de neurones. Le lien, le vrai déclic, c'est Paul Werbos qui va le faire en 1981. Et puis le coup de grâce, si on veut, c'est l'article de 1986 de Rumelhart, Hinton et Williams. C'est lui qui va tout populariser et vraiment lancer la révolution du deep learning. Ok, on a vu l'histoire, maintenant plongeons dans la mécanique. Comment ça marche concrètement? Comment cet algorithme corrige-t-il les erreurs au cœur même du réseau? Alors, la définition formelle, la voici. Mais retenez surtout deux concepts clés. La descente de gradient et la règle de dérivation en chaîne. La descente de gradient, en gros, c'est la stratégie pour trouver le point le plus bas de la courbe d'erreur. Et la règle de dérivation en chaîne, c'est l'outil mathématique magique qui permet de calculer l'impact de chaque poids sur l'erreur finale en propageant l'info vers l'arrière, couche par couche, même dans les réseaux les plus profonds. Cette analogie, elle est juste parfaite pour se représenter la descente de gradient. L'algorithme ne voit pas toute la vallée de l'erreur, il ne fait que sentir la pente locale et fait un petit pas dans la bonne direction. Et en répétant ce processus des milliers de fois, il finit par atteindre le fond, c'est-à-dire une erreur minimale. Et ce qui est vraiment super avec cette diapositive, c'est qu'elle décompose ce processus complexe en 4 étapes très claires. D'abord, le réseau fait une prédiction, c'est la passe avant. Ensuite, on calcule à quel point il s'est trompé. Et là, la magie opère, c'est la passe arrière, où l'algorithme calcule la part de responsabilité de chacun. Et enfin, on ajuste les points. Ce cycle, répété encore et encore, c'est ça l'apprentissage. Bon, passons à la suite. On va voir comment cet algorithme, qui peut paraître un peu abstrait, a en fait complètement changé le monde autour de nous. Ces victoires en compétition, c'est la preuve par A plus B de l'efficacité de l'apprentissage profond propulsé par la rétropropagation. De l'écriture manuscrite à la reconnaissance vocale, en passant par l'imagerie médicale, cet algorithme a montré d'une puissance et une polyvalence juste extraordinaires. Ce chiffre, il est particulièrement marquant. 0,56% de taux d'erreur. Non seulement la machine a gagné, mais elle a été 2 fois plus fiable que les humains. C'est vraiment un de ces moments charnières où on a compris que, pour certaines tâches visuelles très spécifiques, l'IA pouvait carrément nous dépasser. Et le point le plus important, c'est que ces succès ne sont pas restés dans les labos. Ils se sont directement traduits dans les technologies qu'on utilise tous les jours. La reconnaissance faciale de notre smartphone, la transcription automatique d'un message vocal, les aides à la conduite, derrière tout ça, il y a ce même principe d'apprentissage par correction d'erreurs. Mais attention, la rétropropagation, ce n'est pas la solution miracle. Elle se heurte à un problème fondamental, surtout quand les réseaux deviennent très, très profonds. Et c'est Sepp Rochreiter qui a vraiment mis le doigt dessus en 1991.
L'idée, c'est qu'en propageant le signal d'erreur vers l'arrière, couche après couche, ce signal a tendance soit à devenir minuscule, à disparaître, soit au contraire à exploser et à devenir totalement instable. Et cette diapo illustre parfaitement les deux faces du problème. D'un côté, le gradient qui disparaît. Le message d'erreur devient si faible que les premières couches du réseau n'apprennent plus rien du tout. Et de l'autre, le gradient qui explose. Là, le message devient un vacarme assourdissant qui déstabilise complètement le réseau. Et ce problème, ça a été un frein énorme pendant des années. C'est justement pour contourner cette difficulté que des architectures plus intelligentes ont été imaginées, comme les fameux LSTM, les Long Short Term Memory. Ce sont des réseaux qui ont une sorte de mémoire intégrée, spécialement conçue pour que le signal d'erreur ne se perde pas en route, même sur de très longues séquences. Bon, après tout ce parcours, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir? Faisons le point. Allez, on résume en 4 points essentiels. Premièrement, la rétropropagation, c'est le moteur de l'apprentissage de l'IA. Deuxièmement, ce n'est pas une invention spontanée, mais le résultat d'une longue évolution. Troisièmement, sa puissance a littéralement révolutionné notre technologie. Et enfin, quatrièmement, ses propres limites ont forcé la communauté à innover encore plus loin. Et on va se quitter sur une question un peu plus philosophique. Le cerveau humain, lui aussi, apprend de ses erreurs, mais on sait que les mécanismes sont infiniment plus complexes et encore très mal compris. Alors, en étudiant comment une machine apprend grâce à un processus aussi élégant que la rétropropagation, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça nous apprend en miroir sur les principes fondamentaux de l'intelligence elle-même, qu'elle soit artificielle ou bien biologique ?